Ce matin, le titre de mon message, c'est le scandale de la croix. Le scandale de la croix. Pour beaucoup aujourd'hui, la croix n'est plus un scandale. La croix, ça fait partie de notre paysage. C'est même le symbole du christianisme. J'étais dernièrement dans une maison d'arrêt, je discutais avec des personnes qui faisaient un culte dans la maison d'arrêt, et puis je leur demandais, la croix, quel est le symbole du chrétien? Puis tous, de tous bords, il y avait des musulmans, il y avait des athées, il y avait des catholiques et tout ça. Tous m'ont dit, c'est la croix. La croix aujourd'hui, pour nous, elle n'est pas un scandale, puisqu'elle est pour nous, elle est un symbole. Elle est le symbole du christianisme. J'aime cette citation d'Antoine Nuis, si tu peux nous la mettre, qui dit « La croix ne peut être vue par les contemporains de Jésus de Nazareth que comme une ruine absolue. Pour un grec cultivé, elle représentait une folie barbare. Pour un citoyen romain, une pure ignominie. Et pour un juif, une malédiction divine. » J'aimerais ce matin qu'on puisse replonger dans le contexte de la croix. Se replonger dans le contexte de la croix pour vraiment saisir la puissance de la croix. Aujourd'hui, nous, elle est force et victoire. Elle est gloire et victoire. On l'a chanté, on le chante souvent. Elle est au centre de notre vie. Cette gloire et puissance et gloire pour nos vies. Elle est victoire. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse repasser dans notre cœur le pourquoi de la croix et surtout le remettre dans son contexte. Nous, on a l'image de la croix avec des films. Images et puis avec des images. Et puis, j'aimerais que ce matin, on puisse vraiment au cœur de la Bible et puis reprendre avec tout le contexte la croix. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses repasser dans ton cœur l'importance de ne pas te lasser de la croix. Il faut que jamais on se lasse de la croix. La croix, elle est tellement salvatrice. C'est là où Jésus a donné sa vie, où Jésus a été abandonné du Père et a vécu l'agonie. Il ne faut jamais que pour nos vies. Et moi, c'est une prière que je fais, Seigneur, je prie, Saint-Esprit, pour que tu me révèles la croix. C'est une prière que je fais régulièrement. Saint-Esprit, révèle-moi la croix. Révèle-moi la croix. On doit aller plus loin que la croix, mais la croix doit être au centre de nos vies. J'aime cette citation de Jacques Leclerc, un linguiste, sociolinguiste, qui va dire « La victoire du Christ a débuté par une défaite. La victoire du Christ a débuté par une défaite, celle de la croix. Pour le peuple juif, la croix est symbole de défaite. Jugement d'un criminel, c'est terminé. Lui, ici sur la croix, c'est que c'est un mauvais. S'il est sur la croix, c'est un criminel. C'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est quelqu'un qui est hors de sens. Pour les Juifs, c'est un scandale, la croix. La crucifixion était un instrument de torture. La crucifixion conduisait inévitablement à la mort du crucifié. C'était un instrument de torture qui a amené à la mort inévitablement. Celui qui était sur la croix, c'était terminé. Il n'y a pas moyen de se libérer ou quoi que ce soit. C'était fini pour lui. Et c'était un objet de torture. Elle peut être comparée aujourd'hui à la chaise électrique, avec des différences, de nettes différences. Mais aujourd'hui, on pourrait, au lieu de porter une croix, porter une chaise électrique. Parce que c'était ça pour un condamné à mort, la chaise électrique. Pour un condamné à mort à l'époque de Jésus, c'était la croix. La différence de la chaise électrique, c'est que la croix était tellement terrible. Elle torturait le condamné qui vivait un véritable calvaire. C'est un mode d'exécution qui était destiné à des esclaves, qui était réservé pour des soldats romains rebelles et aussi pour les pires criminels, pour les plus dangereux criminels. Cette exécution était cruelle et terrible pour ceux qui passaient. Puis les personnes les plus cruelles, les personnes les plus vicieuses dans leur vie redoutaient la croix. Elles redoutaient la croix. Pourtant, elles étaient remplies de méchanceté, de choses mauvaises, d'actions, de paroles, de pensées mauvaises, meurtrières. Mais malgré ça, lorsqu'elles voyaient un crucifié, elles redoutaient. Parce que c'était quelque chose d'horrible. C'était inventé par les Perses. La croix est inventée par les Perses entre 300 et 400 ans avant Jésus-Christ. Et elle a été perfectionnée par les Romains. Les Romains se sont servis et l'ont perfectionnée. Et des scientifiques, écoutez bien, des scientifiques vont dire que c'est sans doute la mort la plus douloureuse jamais inventée par l'homme. La mort la plus douloureuse jamais inventée par l'homme. C'était une forme d'exécution qui était tellement redoutée. Et là, on dit, voici votre sauveur, il est en train d'être
à l'agonie, d'être humilié, d'être rabaissé. C'est lui, ce roi qui est tellement puissant. Et c'est vrai que pour les Juifs à l'époque, Jésus n'était pas leur Messie, parce que le Messie ne va pas sur une croix. La conception qu'ils avaient du Messie, ce n'était pas un Messie qui va sur la croix, c'était un Messie glorieux. Et là, lorsqu'ils voient Jésus, ils disent, mais pour nous, c'est un moins que rien. Pour nous, c'est un imposteur qui veut détourner le peuple. C'est quelqu'un qui est hors de sens, qui est fou dans ce qu'il fait. Il est fou, il est en train de blasphémer. Il fait toutes sortes de choses. Alors oui, il y a des choses qui sont spectaculaires. Mais nous, c'est un imposteur. Ils l'ont traîné devant les tribunaux. Et puis ils ont dit, non, non, nous on veut qu'il soit crucifié. Parce que même, Pilate va inscrire sur la croix, celui-ci est roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ils vont être mécontents. Ils vont dire, non, 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 on n'est pas d'accord avec ça. Pilate enlève ça. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, c'est écrit. Donc on voit ici que pour les Juifs, il y a un problème. Il y a un problème parce que leur considération qu'ils avaient de Jésus est quand même fort. Et même, il y a un pasteur théologien, Adolphe Mott, qui va aller plus loin, qui va dire, j'ai écrit la citation, « Les hommes que Jésus venait sauver, comment le traitaient-ils ? Non comme le Fils de Dieu. Il le traitait non comme un roi, non comme un prophète, non comme un juste, non pas même comme un homme. Ils le réduisent à un ver. Je suis un ver et non point un homme. » C'est le psaume 22, verset 7, où il est écrit « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Ici, le psaume 22 retrace ce que Jésus vit, puisque on le voit un peu plus loin dans le texte, dans le psaume 22, il dit « Ils ont cloué mes mains et mes pieds ont été cloués. » Il estime au prix de 30 pièces d'argent. Au moment où lui, les estimait au prix de son sang. Ils le surprennent de nuit comme un brigand. Ils le lient le train devant Caïphe, Hérode et Pilate. Ils se moquent de lui comme roi en le couronnant d'épines. Ils le frappent, crachent sur lui et le crucifient entre deux malfaiteurs. Les Juifs s'attendaient à un Messie victorieux, à un Messie puissant, un Messie qui va mettre la raclée aux Romains, un Messie qui est un chef d'armée, qui est celui qui est puissant et glorieux, l'Éternel des armées. Ils s'attendaient à ce Messie-là. Et lorsqu'ils voient Jésus, ils disent non, Jésus n'est pas notre Messie. Et pour les Juifs, c'est un scandale. C'est un scandale. Et puis, ils ne peuvent pas considérer que le Messie, c'est celui qu'Ésaïe va présenter dans chapitre 53, verset 3, qui dit, si tu peux mettre la prochaine diapo, « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. » Jésus n'était pas beau. Jésus n'était pas beau. Dont on détourne le visage. C'est-à-dire, waouh, on détourne le visage, c'est pas beau. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Là, ce que Ésaïe présente comme Messie, non, non, nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que c'est notre sauveur. On ne peut pas accepter que c'est notre grand libérateur. Ce message d'un Messie crucifié est le plus grand scandale pour les Juifs. Le scandale de la croix, c'est ce que va annoncer l'apôtre Paul en Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La croix vient changer nos codes. La croix vient changer littéralement nos principes. Parce que la croix du Christ, tu peux donner la prochaine diapo, la croix du Christ offense la moralité de l'homme, car elle déclare qu'aucun de ses accomplissements ne peut lui mériter le salut. Bing. Waouh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Nous, on veut mériter. On est dans une société où on mérite. Tu veux avoir une bonne note? Travaille. Tu veux une prime? Travaille. Tu veux ci? Travaille. Et ci, et là. On est dans le mérite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le salut par grâce. Ça vient complètement changer nos principes et nos conceptions de comment on peut s'approprier les choses et recevoir les choses. Elle outrage l'intelligence de l'homme parce que les vérités spirituelles peuvent être comprises par des enfants. C'est une offense à sa vision du monde parce qu'elle fait appel à la foi et non à la raison. La croix bafoue l'ordre social car Dieu choisit les pauvres et les humbles. Elle mortifie l'ambition de l'homme parce qu'elle exige un abandon total à Jésus-Christ. Et je termine avec ça, c'est qu'elle vexe son amour-propre car elle déclare que la culpabilité de l'homme est finie. Il est totalement dégénéré
incapable de perfection et de sainteté, et tout ce qu'il touche est profané. On avait besoin d'un Messie. On avait besoin de Jésus crucifié. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça choque. On revient à l'époque. Nous, on a une culture, on a des choses qui nous sont enseignées. On est venu à la foi, et puis quand on revient au contexte, on se dit non, c'est la folie. C'est de la folie. C'est absurde d'avoir un criminel qui est crucifié, qui va nous sauver. Imaginez le pire des criminels qui va sur la chaise électrique et on vous dit, c'est lui le sauveur. C'est lui qui va vous libérer. Tu es dans la galère, il va te libérer. Porte tes yeux sur lui. Tu te dis, mais c'est fou. Comment lui qui va à la mort peut me libérer, qui moi suis libre? Comment il peut me libérer? Et pour les Juifs, c'est un véritable scandale parce que Paul est en train de prêcher la grâce. Et alors qu'eux étaient dans l'observation de la loi, l'obéissance de la loi, et que par cette observation de la loi, nous allons être sauvés. Nous allons être sauvés. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous 2 points. Le premier, c'est la croix est un obstacle au système religieux. La croix est un obstacle au système religieux. Vous avez remarqué peut-être que c'est votre cas ou que ça a été le cas dans votre vie passée. La religion encourage les efforts pour mériter. Tu veux ton salut, il faut que tu mérites, il faut que tu fasses des bonnes actions. Combien de fois j'entends les gens qui disent « j'ai fait ma BA, ça y est, j'ai mis un point de plus dans mon panier pour que le jour où je serai devant Dieu, regarde tout ce que j'ai fait comme bonne action, allez, ouvre-moi les portes du ciel ». Combien de fois les gens dans la religion vont se torturer, se mortifier, vont faire toutes sortes de sacrifices pour mériter l'approbation de Dieu, pour mériter l'amour de Dieu, faire tant de choses de pieuses. Il y a des gens qui même, moi, m'étonnent, dans leur piété, ils passent du temps dans la prière, ils passent du temps dans le jeûne, uniquement pour mériter, uniquement pour désirer l'approbation de Dieu, pour avoir l'approbation de Dieu. Et les Juifs étaient dans la même conception. Je fais juste une parenthèse, je ne suis pas en train de faire un jugement sur les Juifs. Je suis juste en train de replacer le texte dans son contexte. Mais là, à l'époque, ils observaient la loi et pour eux, c'était mérité, ce qui permettait d'être sauvés. La loi était pour eux un moyen d'être justifiés par leur obéissance. Mais la loi n'a eu qu'un seul but, c'était de manifester le péché. Dieu nous a donné la loi pour manifester le péché, pour dire, vous êtes incapables par vous-même. Vous ne pouvez pas par vous-même. Il vous est impossible d'obéir à la loi. Jésus va même monter le niveau. Jésus, il arrive... C'est-à-dire, tu penses que si tu fais ça, tu es bon. Je te dis non. Parce que si tu le fais par ta pensée, tu pèches. Si tu le fais même par ta pensée, tu as dit que tu ne tueras pas ton prochain. La Bible, la loi dit que tu ne tueras pas ton prochain. Ok, c'est vrai. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais moi, je te dis que si tu dis à ton frère que s'il est maudit, si tu penses des mauvaises choses sur ton frère, tu as déjà péché dans ta pensée. Tu convoites la femme de ton voisin, tu as commis l'adultère. Tu ne l'as pas fait en action, mais dans ta pensée. Donc Jésus, il fait, vous pensez qu'avec votre loi, vous allez mériter, que vous allez avoir les applaudissements des gens et même l'applaudissement de Dieu. Moi, je vous dis non. Je vous montre le niveau pour dire, c'est impossible aux hommes. Il est impossible aux hommes d'accomplir la loi. Seul Jésus a accompli la loi. Amen. Et ici, dans Galates 5, verset 11, l'apôtre Paul va se défendre et va dire, pour moi, frère, pour moi, sœur, si je prêche encore la circoncision, si je prêche encore la loi, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Donc si on remet la France, le verset à l'envers, la croix est un scandale, La croix est un scandale, parce qu'elle dit, par la grâce, c'est uniquement par la grâce. Et l'apôtre Paul est en train de dire, mais je suis en train de vous prêcher Christ crucifié. Et là, il est important de réaliser plusieurs choses. La première chose, c'est que Jésus a offert un sacrifice d'expiation. Ce n'est pas un gros mot, c'est un mot qui est biblique. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse, à la lumière de la parole, comprendre ce qu'est l'expiation. C'est qu'on ne va pas essayer d'obtenir justice par nous-mêmes, c'est qu'on obtient justice par Jésus. Et l'expiation, en fait, ça fait référence à la mort de Jésus qui solde notre dette, qui purifie nos péchés. L'expiation, c'est Jésus qui dit, je prends ton péché, je solde, terminé,
Fini. Aux yeux de Dieu, tu es rendu juste parce que c'est moi qui ai pris ton péché. Et il nous faudrait, je vous le dis, il nous faudrait plus qu'une vie. Il nous faudrait toute l'éternité pour essayer de réparer nos péchés, pour essayer d'apaiser la justice de Dieu. Il nous faudrait toute l'éternité. Et même avec l'éternité, on n'y arriverait pas. Ça nous montre que le sacrifice de Jésus était nécessaire et totalement suffisant. Tu n'as rien à rajouter. Tu n'as rien à rajouter au sacrifice de Jésus. Depuis que tu t'es tourné vers Christ, tu n'as plus rien à essayer de rajouter par tes mérites, par tes œuvres, en disant je vais essayer de prouver à Dieu que je suis comme ça, ou d'essayer de mériter quoi que ce soit de Dieu. Tu n'as plus rien à approuver, parce que tu es approuvé de Dieu. Tu es approuvé de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il est écrit dans Romains, si vous avez vos Bibles, Romains chapitre 3. J'aimerais vous inviter dans la lecture Romains chapitre 3. Verset 23 jusqu'au verset 26. Il nous est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ici, c'est un texte qui est fort et qui est lourd, et il y a vraiment de la matière à décortiquer beaucoup de choses. Mais simplement, j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser qu'à travers ce texte, Jésus est venu accomplir, en tout cas est venu exercer, Dieu a exercé sa justice en livrant Jésus. Dieu a exercé sa justice. Dieu est amour, oui, mais Dieu est justice. Il y a certaines fois dans des courants chrétiens que Dieu est amour et Dieu ne peut pas condamner, Dieu ne peut pas, il n'y a pas d'enfer parce que Dieu est tellement amour, mais c'est complètement faux. Quand vous lisez la Bible, c'est complètement faux. S'il n'y avait pas d'enfer, pourquoi Jésus a tant souffert? Si Dieu n'était pas justice, pourquoi Jésus a tant souffert? Il aurait pu faire ça, mais il fallait un sacrifice. Il fallait un sacrifice parce que Dieu ne pouvait pas laisser le péché impuni. Il a donc puni à travers Jésus. Dieu a puni le péché, a condamné le péché en Jésus. Il a condamné le péché en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus, le seul, l'unique. Il a crucifié, il a livré pour qu'il soit péché pour nous. Et Jésus était sans péché. Jésus était parfaitement saint et il a pris sur lui tous nos péchés par obéissance envers son Père et par amour pour nous. Par obéissance envers son Père. Père, je t'obéis. Je veux marcher, même si on voit à Gethsémani le combat qu'il rencontre. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est dur, je vais vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu. Je vais prendre le péché que j'ai tant combattu, mais je vais le prendre sur moi par obéissance pour toi, mais par amour pour nous. Et Jésus, qui tout au long de sa vie, écoutez-moi bien, tout au long de sa vie, Jésus haïssait le péché. Jésus avait une profonde dégoût envers le péché. Lorsqu'il marchait sur cette terre, pendant plus de 33 ans, il a haï le péché. Il avait horreur du péché. Il avait une aversion. C'était quelque chose qu'il avait horreur. C'était totalement contraire à sa personne. Le mal, le péché était contraire à la personne de Jésus parce qu'il était saint, il est parfait, pur, sans tache. Et là, il finit sa vie en prenant ce qu'il déteste le plus. Il finit sa vie, Jésus, en mourant sur la croix, en prenant nos péchés, tes péchés, les miens, chose qu'il a haï, chose qui était en profond dégoût, chose qu'il détestait au plus haut point. Il le détestait au plus haut point, mais il l'a pris. Il a pris. Nous on dit Jésus est mort pour nos péchés. Alléluia, gloire à Dieu. Mais reviens, réalise que lui n'avait aucune faute. Saint, parfait, il a combattu toute sa vie contre quelque chose qu'il a reçu à la fin de sa vie, qu'il a volontairement pris sur lui. Amen. Il a pris le châtiment qui nous était réservé. Le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort spirituelle. Pas la mort, on va tous mourir. Mais il y a une mort, il y a une deuxième mort. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Le Seigneur, il est venu pour enlever, pour ôter, pour nous donner la vie, pour que nous ayons en lui la vie éternelle. Il n'est pas mort pour son propre compte.
va tous mourir, en général, on va tous mourir pour notre propre compte. On meurt pour soi-même, sauf des actes héroïques. Mais hormis ça, et c'est rare, on meurt pour notre compte. Jésus n'est pas mort pour son propre compte, il est mort pour nous. Et une chose qui est très importante, à considérer, c'est que l'œuvre rédemptrice de Christ est avant tout destinée à Dieu. La première chose, c'est que la croix n'était pas pour nous, elle était pour Dieu. Elle était pour que sa justice soit exercée. La croix est considérée en premier fait pour Dieu. C'était pour Dieu que la croix a été plantée. Et deuxièmement, pour nous. Mais premièrement, pour nous, pour que le péché ne soit plus, pour que Dieu exerce sa justice. Parce que Dieu est fidèle à lui-même. Il ne peut pas avoir d'entorse en Dieu. Dieu est parfait. Et Jésus a pleinement exercé la justice de Dieu en obéissant parfaitement à Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, donc d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Aujourd'hui, tu es justifié, pas par tes œuvres, pas par tes mérites, mais par Jésus. Amen. Par le sacrifice parfait de Jésus. Et la deuxième chose à voir ici, c'est que Jésus a satisfait la nature juste de Dieu et son ordre moral. C'est-à-dire qu'il a établi Christ comme un sacrifice favorable pour nous. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice qui a subi la colère de Dieu. C'est le sacrifice qui a subi la colère de Dieu. Et nous ne subissons plus la colère de Dieu, mais nous avons sa faveur. Jésus reçoit sur lui nos péchés, mais Jésus reçoit sur lui la colère de Dieu pour que nous soyons dans la grâce, la faveur de Dieu. Que Dieu nous accorde, nous est favorable. Toutes les fois où on est en prière, toutes les fois où on essaye d'avoir la faveur de Dieu, on prie pour rien, parce qu'on a déjà la faveur de Dieu. Le Seigneur me l'a rappelé dernièrement, il me dit, mais Rémi, tu me demandes tu veux ma faveur, mais tu l'as déjà en Jésus-Christ. La colère de Dieu est tombée sur lui. Tu as ma faveur maintenant. Tu as ma faveur. C'est ce que veut dire victime propitiatoire. Ça signifie que c'est un sacrifice qui subit la colère de Dieu jusqu'au bout et ce faisant, change la colère de Dieu contre nous en faveur. Amen. Et ça, c'est important à considérer. Ça vient un petit peu rectifier ou corriger des fois la considération qu'on peut avoir sur la croix ou sur Jésus-Christ. Dire, mais Jésus a pris mes péchés, mais il n'a pas pris que mes péchés. Il a reçu la colère de Dieu, celle qui m'était méritée, il l'a reçue. Jésus sur la croix porte le poids terrible de nos péchés et la colère de Dieu. Et là, c'est quelque chose qui à chaque fois me touche, c'est que Jésus, heure après heure, vague après vague, il reçoit la colère de Dieu. Lui qui n'a jamais été séparé de Dieu, qui était en parfaite communion avec Dieu, va s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, Jésus savait ce qu'il allait endurer. Mais plus les heures passaient, plus il était en train de recevoir, vous imaginez, les vagues de la colère de Dieu. Dieu qui est tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui fait ça. On voit dans l'Ancien Testament qu'avec Dieu, il ne faut pas rigoler. Dans le Nouveau Testament aussi, il ne faut pas rigoler avec Dieu. Et là, on voit Jésus sur la croix qui, au fur et à mesure des heures, reçoit la colère de Dieu. C'est comme une vague qui arrive, il reçoit, et puis une deuxième, troisième, et puis au bout d'un moment, Jésus l'a dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans le sens que Jésus est en train de recevoir pleinement la colère de Dieu pour que nous soyons pleinement justifiés, pleinement dans la grâce. Il n'y a plus de peine à subir, il a tout accompli. Amen. Et ça, c'est notre Sauveur. Mais pour les Juifs, c'était non, c'est pas possible. Parce qu'on voit se crucifier et on voit ce qu'il endure. Et puis il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça montre que Dieu n'était plus avec lui. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils voient une croix, ils sont à côté de la plaque. Ils ne réalisent pas que cette croix a été dressée pour eux, par amour pour eux. Et je termine avec mon deuxième point, c'est que la croix est un obstacle à leur vision. La croix de Jésus-Christ est la seule solution
permettent à Dieu de ne pas se contredire, d'être en accord avec ses attributs. Et là, ici, c'est un obstacle pour le peuple juif parce qu'ils avaient une conception, comme je disais tout à l'heure, d'un roi glorieux, d'un chef puissant. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Il est celui qui est tellement saint qu'on n'écrit même pas son nom en entier. Il est l'Éternel, Dieu des armées. Il est tout-puissant. Il est celui, le grand libérateur, celui qui a libéré son peuple de l'esclavage. Il est celui qui a fait passer son peuple par des miracles, par des prodiges, qui a nourri son peuple, qui a pris soin de lui. Il a délivré son peuple à bras forts, et à bras étendus, et puis à main forte. Pour eux, c'était pas possible de voir leur libérateur avec cette agonie. Mais il y a quelque chose ici à saisir. C'est ce que va nous dire Ésaïe 53, versets 4 à 10. Ésaïe, chapitre 53. Connaissez bien ce texte. Versets 4 à 10, il nous est dit « Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Verset 6, « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » On a chanté tout à l'heure, à l'agneau de Dieu, élevé, glorifié. Lorsqu'il passe à la croix, il nous est dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ici, il y a quelque chose qui est tellement fort, c'est que Jésus est le seul qui, en venant sur terre, savait pourquoi il était venu. Alors que Jésus grandissait, qu'il voyait son père charpentier, qui voyait les clous, il regardait les clous et il dit, je sais pourquoi je suis venu. Je sais que ces clous-là, un jour, vont me transpercer. Jésus il savait, il était destiné à ça, à la croix. Et alors que ses amis, ses proches, sa famille disaient, non, Jésus, ne fais pas ça. Et même un grand homme, Pierre, qui dit, mais non, ne fais pas ça, plaise à Dieu que tu ne fasses pas ça. Et puis Jésus va le repousser, va dire, ces pensées sont humaines, elles ne sont pas de Dieu. Moi, je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça, je sais ce qui m'attend. Et alors que Jésus est armé de ça, cette pensée, il sait ce qui va endurer, puisque la crucifixion pouvait durer plusieurs jours, pouvait durer jusqu'à 9 jours. Pour les plus robustes, ils mettaient un siège, un bout de bois sur la croix, et puis ils attachaient avec la ficelle aussi, ils attachaient les bras, c'était cloué, mais ils attachaient leurs bras avec la ficelle, et puis permettaient que l'agonie dure plus longtemps. Ça a duré jusqu'à 9 jours. Pour Jésus, ça a duré 6 heures. Pour Jésus, ça a duré 6 heures, mais il faut comprendre que, non pas que Jésus, pour lui, c'était plus facile qu'un autre. Ce serait fou de penser que pour Jésus, c'était plus simple qu'un autre. Au contraire, lui qui n'avait jamais connu le péché, a connu le péché. Il y a une souffrance spirituelle, une souffrance psychologique et une souffrance physique. Et puis là, Jésus subit une première condamnation qui est la flagellation. La flagellation, c'est quoi? On dénudait le torse du criminel, on l'attachait à un poteau, et puis là, il y avait des soldats qui sortaient un fouet avec des lanières de 50 cm. Ces lanières en cuir, on y mettait des bouts de plomb, du verre, on y mettait des os, et puis on le fouettait. Et puis à chaque fois qu'il recevait ces coups de fouet, ça déchiquetait sa peau, ce qui fait que ça provoquait de sévères pertes de sang, et ça crée une déshydratation. Et certains de ces personnes, de ces condamnés, mouraient.
ils mouraient face à la flagellation, que c'était terminé pour eux, tellement c'était atroce. Et Jésus subit cette condamnation. Et alors que Pilate pensait qu'en faisant flageller Jésus, les Juifs vont être satisfaits, ils voient Jésus déchiqueté avec déjà plein de sang, la couronne d'épines, et là, ils vont dire « crucifie ». Et là, Pilate, ce gouverneur qui a l'habitude de voir des criminels, comme interpellé, dit « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Je sais qu'en lui, il n'y a aucun mal. Et, excusez-moi, Pilate va quand même le condamner, bien qu'il savait que Jésus était innocent. Et là, la victime, chose qu'on voit dans les films, et la victime, à l'époque, portait sa croix, mais portait seulement la poutre transversale. Ne portait pas la croix entièrement, portait seulement la poutre transversale qui pesait 50 kilos et faisait le chemin le plus long jusqu'au mont Golgotha. Pourquoi ? Pour être un spectacle aux autres, pour être un avertissement aux gens, à ceux qui voyaient la scène, qui voyaient les crucifiés arriver, qui portaient leur poutre transversale, qui était lourde, à porter jusqu'au mont Golgotha, et ils ne faisaient pas le chemin le plus court. Le GPS disait non, le plus court c'est là. Eux, ils faisaient non, on va faire le chemin le plus long pour montrer au peuple, pour comme instaurer la crainte, pour dire attention aux soldats qui vont se rebeller, attention aux criminels, voilà ce qui va arriver. Et Jésus, alors qu'il a subi la flagellation, est comme épuisé physiquement. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a un homme, Simon de Cyrène, qui va l'aider à porter sa croix. Et il se retrouve à la croix. Et j'aimerais attirer votre attention sur ça. Je termine avec cet aspect. J'aimerais m'arrêter quelques minutes sur l'aspect médical de la croix. On va faire un peu de biologie. Moi, j'ai arrêté la biologie depuis bien longtemps. Je ne suis pas très fort en biologie, mais j'ai dû étudier la biologie pour réaliser et pour être encore touché par la croix. Parce qu'en saisissant ce qu'on va décrire ensemble, on va changer notre conception que les films peuvent nous renvoyer de Jésus sur la croix. Et puis, on va rentrer vraiment dans le contexte de pourquoi, pour les Juifs, c'est un scandale. Parce qu'ils voyaient le crucifix. Il y avait des Juifs, ceux qui l'avaient dit crucifix, ils étaient là au bord de la croix. Ils étaient devant Jésus. Première chose que les scientifiques vont dire, c'est que les clous qui ont percé les mains de Jésus faisaient 20 cm. Voilà. Ça, c'est pas les petits clous, vous savez qu'on a, je ne sais même pas si ça existe des clous comme ça. Ça, c'était un clou qui perçait une main. Un deuxième clou qui perce une deuxième main. Et un autre clou qui perce ses pieds. Ces clous-là étaient percés au niveau de ses mains. Et j'aimerais, si vous pouvez, afficher. Alors, on va faire un petit exercice. Montrez-moi votre main, tous, là. Vous avez tous une main droite, main gauche, peu importe. Vous avez un pouce. Faites le pouce, là. Faites ça, le pouce. OK. Avec le pouce, vous allez suivre le pouce et vous allez toucher un os. D'accord ? Cet os-là s'appelle le radius. Dites avec moi radius. Ça fait intelligent. Demain, vous allez arriver en cours ou au travail et dire radius. J'ai appris un mot, radius, je suis scientifique. Ok, cet os-là est le radius. Ok, vous suivez toujours. L'os là, le prolongement du pouce, c'est le radius. Et l'autre qui est en face, touchez-le, c'est le cubidus. On fait du latin. Radius, cubidus, savadus. Radius et cubidus. Entre, il y avait le nerf médian. Et ici, il y a quelque chose qui est, je vous l'ai dit, les Romains, ils ont perfectionné la croix. Ils ont planté le clou entre le radius et le cubidus et touchant le nerf médian. Et là, on se dit, hop, Jésus, c'est ses mains qui ont été percées. Oui, mais à l'époque, la main, ce n'était pas juste ça. À l'époque, la main, c'était ça, jusque-là. On disait que ça, c'était la main à l'époque. Alors nous, on se dit, la main, on a l'image de la main ici. Non, Jésus a été percé, les clous ont été percés à ce niveau-là. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première, c'est que la victime restait accrochée à la croix. S'il était percé ici, à la main, comme nous on y pense, il serait tombé, impossible de tenir. Alors qu'ici, il était attaché. Il est resté attaché à la croix en plantant les clous à ce niveau-là. Et deuxième chose, c'est qu'en touchant le nerf médian, il y a une catastrophe médicale qui se déclenche. C'est qu'ici, au-delà des sévères douleurs de brûlure interne, ça provoque une paralysie permanente de la main. Jésus est paralysé des deux mains. Lorsqu'il perce les clous à ses bras, à ses mains, ses deux mains, comme nous on l'entend, sont paralysées. Et là, il y a très peu de sang qui coule, mais il n'y a aucun os qui est brisé. Ça répond à la prophétie qui dit qu'aucun de ces os n'a été brisé.
Et là, on va un peu plus loin et on arrive, c'est que cette moyenne-là, on faisait durer la douleur. Je vous l'ai dit, la croix, c'est une atrocité. Et c'est quelque chose qu'on doit réaliser, non pas pour se dire oh, « je vais faire des cauchemars » ou pour un film d'horreur, mais pour réaliser ce que Jésus a enduré par amour pour nous. À ce moment-là, il endure une douleur terrible. Et puis, j'aimerais que tu nous mettes la prochaine diapo. Il y a aussi le positionnement des pieds. Le positionnement des pieds et les genoux est à 45 degrés. Ce qui fait qu'il n'y a aucune possibilité pour le crucifié de s'appuyer sur ses jambes. Tout le poids du corps était déversé sur les cuisses. Et là, à ce moment-là, il portait son poids sur les muscles des cuisses et c'est quasi impossible de porter son poids sur ses cuisses seulement, puisque les genoux, pieds sont plus accessibles. Il les met exprès comme ça pour qu'il n'y ait plus moyen de se lever parce qu'il essaie de pousser, mais ce n'est pas possible. Les pieds et les genoux ne sont pas paralysés, mais il n'y a plus de possibilité. Et à ce moment-là, la victime doit utiliser ses bras, toucher les bras et les épaules. Bras et épaules. Donc à ce moment-là, vu que tout le poids est transféré sur les cuisses, il essaye avec les bras et les épaules de se démener pour se relever, pour essayer de trouver une inspiration. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là où il crucifie les condamnés, dans les minutes qui suivent, épaules, touchez votre épaule, coude, poignet, fais l'exercice ce matin, épaule, coude, poignet. À ce moment-là, quelques minutes après la crucifixion, ça se disloque. C'est-à-dire que ça se déboîte et les bras descendent 20 cm plus bas que la normale. Donc tout le poids est transféré à ce moment-là, vu que les cuisses n'y arrivent pas, que les épaules, les coudes et les poignets sont disloqués, tout le poids est transféré au niveau de la poitrine. Ça la comprime. Et là, les médecins disent qu'il y a un effet physiologique catastrophique, irréversible. C'est que pour essayer de respirer, le crucifié, la victime, va essayer de prendre appui sur ses pieds, impossible. Et puis, il va essayer de remonter et repenser au dos de Jésus qui a été écartelé, au dos de Jésus qui a été écorché en se frottant sur le bois avec les échardes qu'il reçoit dans son dos. Et Jésus ne le fait pas parce qu'il le mérite. Imaginez, les crucifiés disent « non, on le mérite ». Jésus dit « non, moi je suis innocent, je ne le méritais pas ça. Je ne le méritais pas ». Et à ce moment-là, alors que tout le poids est transféré au niveau des poitrines, l'O2, l'oxygène baisse et le CO2 augmente, le dioxyde de carbone augmente, ça stimule le cœur à battre plus vite. Et ça, le fait que ça stimule le cœur à battre plus vite, ça provoque une demande plus importante d'oxygène. Mais déjà que l'oxygène est en manque, que le CO2 augmente, que le dioxyde de carbone augmente, il se passe quoi? Stimule le cœur qui demande O2. Et là, c'est un cercle vicieux. Parce qu'à ce moment-là, il y a une demande d'oxygène qui ne peut pas être satisfaite. Est-ce que vous imaginez maintenant Jésus sur la croix en train de suffoquer? Qui suffoque. Et là, les Juifs, ils voient ça. Donc c'est pour eux, ils disent, lui, notre libérateur. Et nous, qui savons, on réalise que Jésus est en train de suffoquer là. Jésus est en train de suffoquer. Et je termine, si les musiciens peuvent venir me rejoindre. C'est que, ici, les médecins vont dire que sur une période de plusieurs heures, la combinaison de l'affaissement des poumons, la défaillance de cœur, écoutez bien, la déshydratation et l'impossibilité de fournir de l'O2 causent la mort de la victime. Elle ne peut pas respirer correctement et suffoque lentement. Le cœur de la victime peut même éclater, on appelle cela une rupture cardiaque. Est-ce que Jésus est mort le cœur brisé? Oui. Maintenant, la chose la plus folle dans tout ça, c'est qu'il y avait un anesthésiant. On lui propose un anesthésiant. On lui propose la myrrhe, on lui propose... Jésus, tiens, prends ça. Et Jésus le refuse. Qui ici est en train de vivre l'agonie, est en train de vivre la pire des douleurs, et il se retrouve, le médecin arrive, fait, on vous propose un anesthésiant? Non, je ne veux pas d'anesthésiant. Personne qui vit l'agonie, qui vit ce que Jésus est en train de vivre, dit non, moi je veux pas d'anesthésiant. Non, Jésus a refusé volontairement l'anesthésiant pour être lucide jusqu'au bout, pour être dans son plein contrôle jusqu'au bout. Et chose aussi qui me paraît fou,
c'est que Jésus avait le pouvoir de se libérer. Aucun crucifié avait le pouvoir, Jésus a le pouvoir. Jésus avait le pouvoir, il est fils de Dieu. Il dit même à Pierre, il dit, mais tu ne crois pas que tu veux couper la tête d'un soldat, tu t'es loupé, heureusement, tu as pris son oreille. Et Jésus va lui dire, mais tu ne crois pas que moi, j'ai la possibilité d'appeler des légions d'anges, mais je ne le fais pas. Et Jésus avait la possibilité de sortir de la croix, mais il ne l'a pas fait. Ça nous montre que ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour toi. Amen. C'est son amour pour toi. Jésus, dans tout ce qu'on a partagé, vit ça pour toi. Il ne le vit pas pour lui, il le vit pour toi. Amen. Si on peut commencer à mettre la musique, et cette description de cette mort lente et cruelle démontre plusieurs vérités. La première, c'est que notre péché est extrêmement terrible. J'ai voulu apporter cet aspect médical, dire « oh, c'est pas biblique ». J'ai voulu, écoutez-moi bien, j'ai voulu l'apporter pour qu'on réalise avec les souffrances de Jésus que notre péché, c'est pas rien. Que si Jésus a subi tout ça, si Jésus a agonisé, a suffoqué, a vécu ce calvaire, c'est pas pour dire le péché, c'est pas très grave. Pour dire le péché, c'est terrible, c'est grave. C'est pour nous montrer que par la croix, oui, Dieu nous aime, que Dieu a un amour tellement fou, mais que le péché, c'est le péché, et qu'il ne faut pas jouer avec. Si toi, tu es dans une pratique de péché, le Seigneur t'invite ce matin à arrêter. Arrêter de jouer le péché par amour pour ton Sauveur, en réalisant que c'est pas rien ce que Jésus a vécu. Il était fils de Dieu, oui, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Pleinement homme avec un corps où Jésus, on le voit dans la Bible, il a souffert, il a eu un moment de fatigue, il a eu soif, il a eu toutes sortes de choses, il a vécu comme nous, mais une vie qui n'est égale à personne. Dieu nous montre par là que, au-delà de tout notre entendement, il y a un amour qui est tellement puissant. Personne ne serait mort pour quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour un juste. Mais Jésus est mort pour des injustes. Jésus est mort pour te libérer ce matin. Jésus est mort pour toi. Troisième enseignement qu'on a ici, c'est que c'est un paradoxe, la croix. C'est un véritable paradoxe. Vous savez pourquoi? C'est parce que le salut est gratuit. Le salut est gratuit, mais Jésus a payé le prix. Il y a cet homme qui dit, Oswald Chambers, le pardon qui est si facile à recevoir a coûté à Jésus l'agonie du calvaire. Le pardon qui est si facile à recevoir a coûté à Jésus l'agonie du calvaire. Le salut est gratuit, mais il a coûté tellement cher. Je partage mon cœur ce matin, je termine avec ça. Vous savez, en regardant la croix, en repassant la croix dans mon cœur, en vous la partageant ce matin, je me dis, Seigneur, je veux vivre pour toi. Face à cet amour, face à cette puissance, face à cet émerveillement de la croix, je veux consacrer ma vie à toi. Je veux consacrer mon temps pour toi. Je veux te servir, je veux marcher avec toi. Je veux donner tout ce que j'ai pour toi, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la croix qui s'est dressée un jour pour moi. Cette croix s'est dressée aussi pour toi. Et vous savez, des fois, je suis tellement peiné de voir combien on manque d'ouvriers dans les églises. Combien des fois, on peut être tellement léger avec le péché. Combien des fois, on peut être tellement léger avec notre vie spirituelle. Et je me dis, Seigneur, on manque quelque chose. On manque quelque chose avec ton sacrifice. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi pour vivre une vie comme ça. Tu as donné ta vie pour que notre vie ne soit pas par terre. Tu as donné notre vie pour qu'on soit plus négligent avec le péché. Tu as donné notre vie pour qu'on donne le meilleur pour toi. Et de constater certaines fois que dans l'œuvre de Dieu, il manque du monde. Ils sont où les gens? Ils sont où les gens pour leur sauveur? Ils sont trop occupés à leurs affaires. Trop occupés avec leur vie. Et là, je me dis, mais Seigneur, il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis. Je ne veux aucunement faire peser un joug de culpabilité, mais comme une prise de conscience ce matin, dire Jésus, tu t'es donné, tu t'es livré, tu n'as pas hésité, tu as souffert,
Tu as souffert pendant ces heures, la colère de Dieu, le péché. Tu as souffert cette souffrance physique, psychologique, où les gens t'injuraient, les gens étaient en train de te salir. Tu n'as rien dit alors tu pouvais le faire. Tu n'as rien dit pour moi. Et moi, Seigneur, quelle est ma réponse? Quelle est ma réponse? Qu'est-ce que ma vie donne en réponse face à ton amour? Notre service, notre vie doit être une réponse d'amour vis-à-vis de notre Dieu qui nous a tant aimés, qui a donné ce qu'il y avait de plus cher. Et ce matin aussi, en réalisant la croix, réalise que ce que Jésus a payé, s'il a donné sa vie, tu vis au prix de sa vie. Alors mon frère, ma soeur, relève la tête. Parce qu'il n'a pas tout accompli pour que tu continues à vivre une vie chrétienne où c'est triste et puis t'es fermé et puis t'es comme malheureux, malheureuse et t'es comme dans la dépression. Je ne suis pas en train d'accuser, mais pour dire qu'il y a un espoir pour toi. Si Jésus est mort sur cette croix, c'est pour te libérer de tout cela. C'est pour te donner une réelle liberté. Pour que lorsque tu te retrouves avec ton Dieu, tu sois dans la joie, même dans la tempête, même dans la difficulté, même dans les moments où tu ne sais plus où aller. Tu dis, Seigneur, malgré tout, Seigneur, je veux marcher avec toi parce que tu as donné ta vie. La vie de Jésus qui a été manifestée à la croix doit t'amener ce matin à réaliser qu'il y a un espoir. Il a tout accompli, il a tout pris pour que ce matin tu repartes libre, que tu n'aies plus une vie de mendiant, d'esclave, misérable. Et je suis vraiment respectueux à ce que je dis. Je ne veux pas manquer de respect avec qui que ce soit, avec les circonstances que vous traversez. Mais c'est pour dire que si tu continues à vivre une vie où il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'action de Dieu, c'est comme si Jésus était mort en vain. C'est comme si Jésus t'a souffert, mais ce n'est pas actif dans ma vie. Ça ne s'applique pas dans ma vie. Le seul moyen ce matin pour que ça s'active, c'est que tu te places à la croix et que tu le reçoives par la foi. Tu reçoives le tout accompli par la foi. Que ce matin, tu reçoives comme tout à nouveau ce que Jésus a fait de toi. Il a fait de toi un fils et une fille. Amen. Hey, je ne sais pas si vous réalisez ce matin. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Tout ce que Dieu a, nous l'avons. Nous avons un accès plein à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut t'amener à changer ta conception de ta vision chrétienne et dire, mais c'est vrai, par le sacrifice de Jésus, j'ai tout pleinement en lui. C'est quoi qui te manque? Tu l'as parce que Jésus a tout accompli. Tu l'as parce que Jésus a tout accompli. Nous sommes bénis de toutes les richesses spirituelles en Jésus-Christ. Amen.